Bonsoir et bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs à cette édition vespérale du journal qui retient à la une cette installation des comités provinciaux de la génération Moïse Katumbi Ichapwe. Sa présidence, Madame Agnès Ngalula, revient du Bas-Congo, plus précisément à Matadi où elle a installé le nouveau comité local. Et puis, les motards de Lubumbashi font face ces derniers temps à une difficulté, c'est celle liée au choix des plaques d'immatriculation à se procurer. Plusieurs services de l'État leur proposent différentes plaques. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Nous allons commencer par cette nouvelle de la religion. Tous les évêques catholiques de la République démocratique du Congo séjournent à Rome depuis hier, plus précisément au Saint-Siège. Ils attendent une audience que devrait leur accorder le pape François. Selon le secrétaire général du SENCO, cette visite à l'Ad Lumina a pour objectif de faire part au Saint-Père de la vie de l'Église catholique en RDC. Il faut dire que ce sont les 47 diocèses de la République qui sont représentés. Ils vont également s'imprégner des réalités de l'Église sur place à Rome. L'octroi des plaques d'immatriculation pour les motos est obligatoire et les transporteurs à moto d'Imanseba sont butés à une difficulté dans le choix des plaques à se procurer. Sur terrain, plusieurs services de l'État leur présentent différentes plaques. Ils sont donc arrêtés s'ils ne disposent pas de l'une ou l'autre modèle de plaque d'immatriculation. Reportage. Bien que soutenue par l'ordonnance loi numéro 13/001 du 23 février 2013, les plaques d'immatriculation des motos se vendent difficilement dans la ville de Lubumbashi. Les raisons qui expliquent ce phénomène est que les motards sont butés à une difficulté dans l'exercice de leurs fonctions, celle liée au choix compliqué à opter entre deux plaques leur proposées sur le marché. Nous sommes tous confus. Nous ne savons pas à quelle plaque nous fier. Moi, par exemple, j'ai une plaque de la DGI, mais j'ai été arrêté par un service qui m'exigeait à payer la plaque de la mairie. Mais notre vœu est de voir l'État clarifier les choses à ce sujet. Alors que la loi avait prévu que ces plaques remplacent le premier qui servait juste à l'identification des motos par rapport à leur appartenance d'arrêt, celle-ci ne facilite pas la tâche à cette catégorie de transporteurs. Par conséquent, l'on observe différentes sortes de plaques et comme si cela ne suffisait pas, ces transporteurs sont arrêtés pour différentes raisons. J'ai été arrêté à la Rouachi au moment où j'ai déposé un client et ils m'ont demandé de payer une plaque de la mairie après avoir payé une caution de 50 000 francs congolais ou de 25 à 20 000 francs congolais après négociation. Cependant, il faut noter que l'achat de la plaque à moto est garanti d'une carte rose et permet ainsi aux motards transporteurs d'être facilement identifiés, surtout après accident de circulation. Néanmoins, cette plaque est juste pour les mototransporteurs et non pour les privés. Et je le disais au sommaire, Madame Agnès Ngalula, présidente nationale de l'ASBEL JMK Génération Moïse Katumbi, poursuit avec l'installation des comités provinciaux voulais-je dire, de cette structure. Elle vient de Matadi dans le Bas-Congo où elle a installé le comité local de la GMK. Suivant l'exemple de Moïse Katumbi Ichapwe, Madame Agnès Ngalula a posé quelques actions sociales en faveur des veuves et orphelins de ce coin de la République démocratique du Congo. Récit des faits avec Léon Magloire-Manga. Après les deux Kasaï, le Bandundu, l'Équateur et Kinshasa, le nouveau comité de GMK, Génération Moïse Katumbi, est effectif à Matadi dans le Bas-Congo. Dès sa descente à l'aéroport de Chimpi à Matadi, la présidente nationale de la GMK, Mme Agnès Ngalula, s'est rendue dans une salle polyvalente de la place remplie de ses membres pour présider personnellement cette cérémonie d'installation. C'était avant le speech qu'elle a tenu devant les membres venus des différentes contrées du Bas-Congo pour cette fin. Génération Moïse Katumbi, eza politique te, eza association. Totika biloko ate, o basosala boye, o basali boye, te! Tolinya yango, poso lingi yango, lelo ozawa, lobe
Des mains de la présidente nationale de la GMK, les veuves et les orphelins de Matadi ont reçu des pagnes et des fournitures scolaires. La GMK, Génération Moïse Katumbi, est en voie de faire sa sortie officielle dans le Katanga, fief de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, dont le leadership et le savoir-faire ont inspiré Agnès Ngaloula et tous les membres qui ont mis sur pied cette structure, qui est à sa 2e année d'existence. Et dans le domaine de l'environnement, l'implication des autorités locales dans la gestion du canal Naviundu est nécessaire, car s'il faut compter sur celle de la population, rien ne sera fait. Vous le savez, le canal Naviundu traverse plusieurs quartiers de la commune Kampemba. À présent, il est devenu le lieu de rejet d'immondices et autres ordures ménagères. Comment maintenir le canal Naviundu salubre et permettre les eaux de s'écouler normalement? Cette interrogation doit demeurer une préoccupation pour l'autorité urbaine, car en ce moment, les habitants du quartier Bel Air Kaleja se plaignent de l'augmentation des immondices et ordures ménagères jetées par des intrus dans ce canal, réduit désormais à 1 mètre de largeur au lieu de 5. Et les inondations ne pourront être évitées lors des fortes pluies. Tunakuwa nakimbia na boko kupikiwa na kutupiwa na kuchambuliwa na nini, tunachambuliwa ovyo. Kana viundo ina yetu. Eske mchitu kwa kukutanisha kana viundo. Les habitants du quartier Bel Air Kaleja accusent les vendeurs d'un marché situé non loin de là d'être à la base de cette situation d'insalubrité, alors que ce lieu de négoce est interdit d'activité. En santé, l'équipe mobile de Chalina et Clinique a érigé un nouveau camp de soins Dieu gratuit à la cité Gécamine. Le cadre choisi était la polyclinique Gémima. Il faut dire que tous les habitants de ce coin se sont rendus à la polyclinique Gémima pour des soins. Les cas nécessitant une intervention chirurgicale ont été acheminés à la polyclinique Chalina et ceux nécessitant des lunettes à la boutique optique Chalina située sur la chaussée Mzé-Laurent Désiré Kabila. C'est le centre de santé Gémima de la cité Gécamine qui a servi de cadre au camp mobile des ophtalmologues de la polyclinique Chalina. Une 80aine de malades yeux sont passés aux différentes étapes de la consultation, de l'enregistrement à la prescription de l'ordonnance médicale, en passant par le check Vision. De ceux qui ont subi les exercices faisant office d'examen, les patients nécessitant les produits pharmaceutiques ont été servis sur place et les cas qui exigent des lunettes ont été envoyés au shop de Chalina Optique afin d'obtenir ces lunettes médicales appropriées. Et comme à l'accoutumée, cette offre sociale de Chalina Eye Clinic a été saluée par les bénéficiaires du quartier Gécamine pour avoir désormais connu l'état de leur vision grâce à une consultation gratuite. Nous allons à présent revenir sur les activités du chef de l'exécutif provincial Moïse Katumbi Chapwe à Dilolo. Il faut le dire qu'il est arrivé dans la soirée du 10 septembre dernier. Là, il a échangé avec la population de ce coin de la province du Katanga. Reportage Nonolondo et Stéphane Chisson. Les habitants de Kassaji connaissaient la portée historique de ce jour et même la cime d'arbre était indiquée pour attendre l'arrivée de celui qui sera retenu par les générations comme celui qui a finalement concrétisé leur éternel espoir de voir un jour leur cité éclairée enfin. L'honorable Moïse Katumbi Chapwe qui est arrivé le mardi 9 septembre 2014, reçu avec un faste, une ferveur rarement vécue ici. Milikuyaga mkasaji imvua yanitoka tabu nitoka maana vile imvua inatoka sasa. Jambo hilo kama imvua inatoka ipo niende mpension haina vile. Alisema kuwalaba watoto walala pena niende mpension. Tone mbele wale wanakatala pension yangu tone mbele. Pale milifikaka mu 2007 muna
Mnakumbuka milikuwa paruta balabala ilikuwa kache. Nemiuliza balabala ilikuwa kache. Eske mabisi ilianza kufika Mkasaji na kwenda Dilolo? Eske ilianza kufika? Kama unaona miko naenda Dilolo, Bangole banaisha ngambo yabo mambo ya train. Tunabakia ngambo yetu, tunasikilizana. Alors, biote marchandise ya kutoka Kubulaya, kutoka Kushini itaanza kupita pako humu. Tunasikilizana. Parce que ndio utakuwa saka Sumbalesa hii ingine. Tunasikilizana. Alors, mishi tafutake mambo ya bongo. Bele tuishe mambo ya rai ishe mzuri kumbele njo nini? Kaburimbo. Miri kuyaka hapa mkampanyi. Mwipigie mbele mikono batoto ya Kasaji parce que mwetu mwipoteshe mdeleta. Mine kalaka na prinsipi moya. Kama mina laka kintu, kama misha akifanya mutanyona. Aina vile. Kama mishtafanya kintu mishtasema. Mini la kaka mina sema mina pitoko. Tutaleta nini? Transfo. Bamingi banasema ni bongo kabisa. Aina vile. Kulikuwaga na mamarsh. Wengine wakunichambula me aina mambo jo politiki tulingia hapo. Politiki ya kweli ni kusema verite. Mimi semaka tutaleta moto. Aina vile. Ile minona kule ni nini leo? Ile minona kule ni nini? Mimi bele musonte como naona nini? Naona transfo aina vile. Mwipigie mbele mikono paske mungu bantu mazuri mwe mtoto Kasaji. Avant décembre il faut moto fois nini? Ingie. Tunasikilizana. Mulikuwa mshaushirika sana mambo ya moto aina vile. Mambo ya moto banaanza kumilaka misha kwa gouverneur. Mimi nasema mkipote chef de l'etat, mitafua nini? Tutakamkamana tulete nini? Moto transformateur. Transformateur yote ile nakuya. Sasa na shie tuanze kutengeneza kwa manyumba pole pole. Tunatafuta kwenda kupeleka transport tutemwanyeshi bote tukwe ba témoin. Tunasikilizana. Batoto ni histoire pale mutakomeaka shire saa tunapo. Mutanzaka kusema mimi kuyaka po bawe taka transfo wapi? Mkasaji. Bangapi mbele wanapenda mambo ya transfo mbele wanamsha mikono yao. Il présente les uns après les autres tous les membres de sa délégation. Le président de la société civile locale, d'habitude bavard, verra l'émotion, le privé de mots. Grande surprise, ingine baba. Merci ingine kunakuya. Baba infrastructure alishimama. Ipo ya lupweshi. Moto ya lupweshi iliua abantu. Memuruweka masikio mnashikia. Pale pa kitu leo upeko chachuwa. Chachuwa ni kusema mzuri kupita. La foule débordante à la fin du baraza n'a fait que s'agrandir. Des régimes et des politiciens innombrables leur ont promis un jour l'électricité. En un temps que l'on peut considérer record, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe le concrétise. Et c'est avec ce mélange d'admiration et d'incrédulité qu'ils ont tenu à l'accompagner après l'échange. Vous l'avez sûrement remarqué sur ces images, le chef de l'exécutif provincial Moïse Katumbi Chapwe a acheminé à Kasaji du matériel pour l'électrification de tout Kasaji et ses environs. Vous allez encore suivre une fois de plus avec Nono Londo et Stéphane Chisso le déchargement de ce matériel. Le stade Ikoukou de Kasaji est séparé du site de la future station de soutirage de la SNEL par au moins 5 km. Une très longue distance lorsque l'on considère à la fois la chaleur accablante du coin
et la poussière suscitée par les pas de la foule. Et c'est à pied, tout simplement, que l'honorable Moïse Katumbi Chapwe a décidé de s'y rendre comme pour immortaliser dans les esprits ce jour inoubliable. Personne n'a voulu se soustraire à cette procession et c'est tout Kassaji qui était au talon du gouverneur, chantant à tue-tête. Eux qui, pendant des générations entières, vivaient juste sous des conduites de câbles haute tension tout en étant paradoxalement privés de lumière. C'est un peu mourir de soif au bord d'une rivière. L'honorable Moïse Katumbi en a d'ailleurs fait un peu plus. Pour des besoins estimés à 2 MW, il y apporte un transformateur de 5 MW avec tous ses accessoires. De l'énergie suffisante même pour les cités environnantes. Il a personnellement pris part aux manœuvres de déchargement du matériel. Avant d'être accompagné, une fois de plus, à pied, vers le centre-ville, et personne ne s'est soustrait à l'exercice. Avec cet élan de simplicité qui le voit échanger à tour des rôles avec des habitants de Kassaji, heureux de pouvoir lui dire de vive voix leur reconnaissance. Le bonheur de l'électricité ayant évanoui toute fatigue. Déjà Kassaji s'apprête à accueillir l'électricité. En témoignent les poteaux d'éclairage public déjà installés et le réseau des fils conducteurs. Des commerces comme ceux-ci, boucheries et bureautiques, ont d'ici le mois de décembre prochain des beaux jours devant eux. Ashifanye kwetu shiba kubwa paka baleo. Ile kitu anafanya itakuwa mageneration na kila generation itabeba sa monument, itabeba sa point de référence gouverneur parce que ni mo période ya règne yake tout lipata iboto hii. Par la suite, le gouverneur du Katanga a visité le poste frontalier de Luao avec l'Angola, l'hôpital général de Dilolo ainsi que le marché suivait. Le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe a mis à profit son séjour à Dilolo, cité frontalière à la République d'Angola, pour traverser la frontière et palper du doigt les progrès réalisés par le pays voisin en termes de raccordement par voie ferrée et par route de 2 entités afin de faciliter notamment le transport de marchandises et de booster l'économie de 2 pays. Il est au poste frontalier de Luao, les choses sont claires. Du côté de l'Angola, tout est fin prêt pour le raccordement. Rail comme route asphaltée. Les espoirs sont que la RDC emboîte le pas et crée des opportunités économiques exceptionnelles pour ces populations. Il visite par la suite l'hôpital général de Dilolo où en plus d'un appui substantiel, il plaint les conditions dans lesquelles le matériel, surtout la literie, sont gardés. Un tour au marché de la cité lui donne une idée sur les efforts à entreprendre pour le moderniser. Et c'est pour bientôt. Suivez à présent la semaine en bref, le résumé de l'actualité ont marqué la semaine qui vient de s'achever. C'est dans ce résumé de Ege Tchala. Bienvenue Madame, Messieurs, à cette semaine en bref. Les résumés de l'actualité ont marqué la semaine allant du lundi 8 au samedi 13 septembre 2014. Lundi 8 septembre, la semaine s'ouvre par la reprise de cours des élèves de toute l'étendue de la RDC, sauf dans les territoires des Boindé, territoires s'y trouvant dans la province de l'Équateur où l'épidémie d'Ebola a été déclarée. À Lubumbashi, cette rentrée a été effective dans certaines écoles de la périphérie, dans d'autres par contre, il n'y a pas eu d'engouement. Toujours lundi 8 septembre, l'on célèbre à l'échelle mondiale la journée de l'alphabétisation. L'importance de l'alphabétisation auprès des citoyens, des collectivités et des associations, tel est l'objectif de cette journée instituée par l'UNESCO.
Mardi 9 septembre, alors qu'on parle de ce taux d'insécurité qui a véritablement baissé au quartier Tchassassa de la cité Gécamine, une chose qui réjouit les habitants de ce coin. Au quartier Badolité, par contre, ce sont des cris d'alarme que lance la population par rapport à l'insécurité qui s'y vit. Outre cette situation, les habitants font face aux problèmes très sérieux liés à la desserte en énergie électrique et eau potable. Au niveau international, l'on note ce nouveau bilan donné par l'OMS qui enregistre plus de 2300 morts suite à la fièvre hémorragique Ebola. Selon cette organisation, les bilans vont s'alourdir dans les 3 semaines à venir, et cela à cause de la saturation des centres de traitement en Afrique de l'Ouest. Mercredi 10 septembre, les pharmaciens de la RDC sont interdits d'administrer des soins en pharmacie, décision prise par le ministère national de la Santé vu les abus constatés dans ce secteur sanitaire. Et l'UNPC Katanga a enfin un nouveau comité avec à sa tête Jérôme Mwepou. Les élections pour élire ce nouveau membre ont eu lieu à la Halle de l'Étoile en présence du président national de cette corporation. Jeudi 11 septembre, le gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, était à Kassaji. Il a assisté au déchargement des matériels pour l'électrification de cette cité. À l'EPSP, les nouveaux cours introduits cette année scolaire ne seront peut-être pas dispensés. Il s'agit des cours de conservation de la nature et environnement. Une situation due au manque des manuels qui ne sont pas encore mis à la disposition des enseignants. Toujours ce même jeudi, on parle encore de l'insécurité au quartier Gambela. Une alimentation a été cambriolée sur l'avenue Mohamed et plusieurs biens ont été emportés. Vendredi 12 septembre, c'est les jours qu'expirent les délais accordés aux opérateurs économiques congolais pour les changements du numéro des registres des commerces en registre des commerces et crédits immobiliers. Pour ceux qui ne se sont pas adhérés à ce nouveau système, ils verront leur société dissoute et ne seront plus reconnus par l'État congolais. Et l'avenue Kassangoulou au quartier Gambela est enfin éclairée pendant qu'elle subit encore des travaux d'asphaltage. C'est dans la soirée du jeudi 11 septembre que cet outil précieux a été mis en marche par les gouverneurs de province. Samedi 13 septembre, l'avenue Niembo au quartier Kigoma, cette avenue d'intérêt public, est en train de subir d'intenses travaux de réhabilitation. Elle a été visitée par les gouverneurs de province Moïse Katumbi Chapwe. À Kiangalele, ce sont des clés des villas qui ont été remises à ces enseignants vivant à Kapoloé. Ils n'ont pas manqué de remercier le gouvernement provincial. Et cette semaine en bref, c'est clôture par l'EPSP avec cette gratuité en première, deuxième et troisième année primaire. Une gratuité effective qui, malheureusement, ne rencontre pas la satisfaction des parents car les frais pris en charge par l'État sont insignifiants par rapport aux frais d'appoint. Voilà qui met fin à cette semaine en bref, madame, monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous à 21h, les news en version française, 21h15, les news en version anglaise, et à 23h, Patricia Nice Moga va vous informer. Moi, je vous retrouve demain à 17h30 et 19h. Ça sera avec ce même et réel plaisir. Bonne soirée dominicale à vous tous. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. Couldn't find my way, and I guess there's nothing more to